Président, c'est l'éléphant blanc du Zanzan. Le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani, directeur national de campagne adjoint, chargé du district du Zanzan, porte-parole des populations. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les élus et cadres du district du Zanzan, Leurs Majestés les rois, distingués chefs traditionnels, chefs religieux, Mesdames et Messieurs, quel bonheur, quelle immense joie, quelle sensation de bien-être et quelle fierté. Monsieur le Président, hier, nous avons eu peur. Il a plu toute la nuit. Et nous savons que depuis un moment, nos plantations souffraient de manque d'eau. Vous nous avez envoyé l'eau. Et ce matin, c'est le soleil. Nos rois sont là et nos chefs traditionnels. Ils savent très bien que quand il y a la pluie et le soleil, c'est le grand bonheur. Excellence, Monsieur le Président, notre émotion est grande. Elle se lit sur tous nos visages. Vous voyez bien. Elle est perceptible à travers cette mobilisation extraordinaire, cette ferveur populaire, cette manifestation d'allégresse dans laquelle baigne tout le district du Zanzan depuis l'annonce de votre arrivée dans notre district. Aujourd'hui n'est donc pas un jour comme les autres. Ce jeudi 16 octobre est un jour de fête, un jour de célébration et d'hommage à un illustre fils de Côte d'Ivoire que les populations du district du Zanzan considèrent comme leur messie et leur sauveur. Cet homme providentiel qui continue de transformer nos rêves en réalité et qui n'est autre que votre illustre personne, Excellence, Monsieur le Président de la République. Avec vous, le développement ne nous a jamais caressés d'aussi près. Le vent du changement, du bien-être et de l'espérance n'a jamais soufflé aussi fort dans notre région qu'au cours des 15 dernières années sous votre présidence. Ces paroles que je prononce sont assises sur des faits objectifs, tangibles et vérifiables. Pour nous, vous êtes une grâce du ciel, une réponse divine aux prières quotidiennes de nos vénérables guides religieux et des populations dans leur ensemble. C'est pourquoi le rendez-vous de ce jour, pour le rendez-vous de ce jour, les peuples du Zanzan se sont levés comme un seul homme pour vous réserver un accueil digne de votre haut rang. Nos distinguées autorités traditionnelles
avec à leur tête leur majesté les rois d'Hébron, de Bouna et du Diablin, nos guides religieux, nos élus et nos cadres, nos mamans, nos sœurs et nos jeunes sont venus des 4 coins de notre vaste district pour vous exprimer, Excellence, leur infinie gratitude, leur reconnaissance profonde et prier le Seigneur de toujours vous accorder sa grâce, sa protection et une parfaite santé. En continuant, bien sûr, à bénir les œuvres de vos mains. Excellence, grâce à vous, le manteau de la région oubliée et enclavée qui collait si tristement à la peau de notre district depuis des décennies est tombé. L'interconnexion routière entre nos villes est désormais une réalité et continue de faire l'objet d'une attention soutenue du gouvernement. L'amélioration des voiries urbaines s'inscrit dans cette même dynamique et comme si cela ne suffisait pas, vous avez doté le Zanzan de 2 magnifiques tronçons modernes pour fluidifier les échanges avec les pays voisins, à savoir le Ghana et le Burkina Faso. Dans le domaine de l'électrification rurale, vous nous avez débarrassé d'un autre manteau qui handicapait tout le district dans sa marche vers le développement économique et social. Ici encore, c'est un véritable miracle qui s'est opéré à la vitesse de l'éclair, puisque le district du Zanzan rivalise aujourd'hui avec les régions les plus avancées en la matière. Au cours de la dernière décennie, le taux d'électrification dans le Gontouo est passé de 29,9% en 2011 à 90,2% en 2025. Tandis que dans le Bunkani, ce taux a atteint 78,6% en 2025 contre seulement 3,8% en 2011. Ce sont au total 762 villages du district du Zanzan qui ont été impactés par le programme Électricité pour tous, considéré comme un véritable plan Marshall que nous dénommons Plan Alassane Ouattara pour l'électricité pour tous. Désormais, dans le district du Zanzan, l'obscurité ne succède plus au coucher du soleil, car il pleut toujours de la lumière sur le Zanzan. Merci, Excellence, d'avoir chassé pour l'éternité l'obscurité de nos vies. L'adduction en eau potable gagne beaucoup de terrain, de sorte que les maladies hydriques qui faisaient beaucoup de ravages par le passé et surtout à Kwasi-Datekro sont en perte de vitesse si elles n'ont pas totalement disparu. Excellence, Monsieur le Président, la liste de vos réalisations dans le district du Zanzan est longue. Il serait fastidieux et même prétentieux de vouloir les énumérer toutes. Mais je m'en voudrais si je ne fais pas mention de ce que vous avez apporté au district dans les domaines de l'éducation et de la santé. Sous votre gouvernance, en effet, les établissements scolaires ne sont plus le privilège d'une poignée de localités du district du Zanzan. Le nombre de collèges de proximité a littéralement explosé. Il en va de même pour les centres de santé
qui se sont davantage rapprochés des populations. Et cerise sur le gâteau, vous avez doté le district du Zanzan de l'une des plus belles universités de Côte d'Ivoire. Un véritable joyau architectural qui a justement pour vocation de former les architectes de notre pays, c'est-à-dire les concepteurs et les bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne. Excellence, Monsieur le Président, au-delà d'être un homme d'État exceptionnel, nous avons aujourd'hui l'intime conviction que vous portez en vous une mystique de la victoire et de la réussite. Vous faites partie de la lignée de ces grands hommes dont on dit qu'ils sont nés pour briller et pour gagner. Vous faites tout avec tant d'aisance et de rapidité que d'aucuns pourraient croire que c'est facile. Et pourtant, Monsieur le Président, et pourtant, pour achever de convaincre les Ivoiriens sur ce que nous disons, voilà qu'en pleine campagne présidentielle, votre onction fait briller les éléphants dont certains vendaient moins cher la peau, mais qui viennent de se qualifier pour les phases finales de la Coupe mondiale après 12 années blanches. Monsieur le Président, l'on comprend pourquoi un célèbre penseur hautement spirituel de notre pays disait, et je cite, « Si tu veux monter, il faut descendre ». Oui, Excellence, Monsieur le Président, de là où il se trouve, votre père et référent politique, le président Houphouët-Boigny, est très fier de vous, fier de ce que vous accomplissez à la tête de la Côte d'Ivoire. Il est aussi fier de la décision qu'il a prise de vous appeler au chevet de la Côte d'Ivoire malade il y a de cela 3 décennies. Aujourd'hui, grâce à vos solutions, grâce à vos remèdes salutaires, la Côte d'Ivoire est complètement guérie et se porte comme un charme. Un père qui était lui-même grand bâtisseur, qui aimait les grandes œuvres, les grands chantiers et qui aimait ce qui est beau, ce père, dis-je, ne peut qu'être fier en voyant son fils faire d'aussi belles, magnifiques et gigantesques réalisations à la tête du pays. Au fait, combien d'hommes d'État aujourd'hui auraient été capables en si peu de temps de réussir tout ce que vous avez réalisé à la tête de la Côte d'Ivoire en seulement 14 ans, au vu de l'état désastreux dans lequel vous avez trouvé ce pays. Personnellement, je l'avoue, il m'arrive, dans mes instants de réflexion solitaire, de me poser cette question. À quoi ressemblerait la Côte d'Ivoire si elle devrait bénéficier encore pendant 15 nouvelles années de la présidence du président Alassane Ouattara? Monsieur le Président, nous sommes en campagne électorale. Cette campagne, logiquement, est d'abord et avant tout
notre affaire. Parce que c'est nous qui vous avons supplié d'accepter d'être candidat, de faire cet ultime sacrifice pour votre pays et pour votre jeunesse. En outre, et au regard de votre bilan exceptionnel qui a impacté toutes les régions du pays, c'est toute la Côte d'Ivoire qui devrait se lever comme un seul homme pour vous assurer non pas une simple réélection, mais plutôt un plébiscite triomphant pour vous dire merci. Voyez, Monsieur le Président, la présence de nos autorités traditionnelles et de nos majestés, les rois, est en soi porteuse d'un message que seules les oreilles sensibles aux voix du silence et de la sagesse inspirées de nos traditions ancestrales peuvent entendre. À travers leur porte-parole, nos chefs viennent de vous dire merci et ils viennent de vous rassurer. Et nous avons tous entendu leur message. Il y a un adage qui dit « les chefs ne font pas de politique ». C'est vrai. Mais nos chefs ici dans le Zanzan savent comment parler à leurs enfants que nous sommes quand il y a des choix importants à faire. Nos chefs sont particulièrement sensibles à l'harmonie au sein de leur communauté. Ils sont sensibles à la paix qu'ils considèrent comme un trésor commun à défendre et à préserver en toutes circonstances. Certes, tout le monde ne peut pas comprendre la profondeur de leur message, mais je suis persuadé, Monsieur le Président, que vous les avez entendus, vous qui êtes un chef descendant d'une lignée royale. À ce stade de mon propos, je voudrais, avec votre bienveillante permission et à travers vous, m'adresser à une dame exceptionnelle que toute la Côte d'Ivoire admire pour son amour, pour son engagement, pour sa détermination et surtout pour ses actions en faveur des enfants en situation difficile et des femmes démunies en quête d'autonomie financière. Cette femme n'est autre que la première dame, votre illustre épouse. Ses sœurs et ses filles du Zanzan lui disent merci pour le soutien inestimable qu'elle ne cesse de leur apporter et qui les aide à se reconstruire et à rêver du meilleur pour toute leur famille. Nous lui disons merci pour tout ce qu'elle fait à vos côtés, pour nos enfants, nos femmes et bien entendu aussi tous les hommes, dans la mesure où une femme autonome devient une bénédiction et un soutien indéniable. Ce n'est pas souvent le cas pour nous les hommes. Madame la Première Dame incarne la tranquillité, l'espérance et la vie, tout simplement. Son sourire apaise et sa présence si distinguée aux côtés de votre chère et illustre personne rassure les Ivoiriens. Vous avez, Excellence, choisi de visiter notre région et nous ressentons cette marque d'affection particulière ici dans le district du Zanzan comme une bénédiction, comme une grâce divine, tout simplement. Au nom donc des populations du Zanzan, je voudrais en retour vous dire que nous vous aimons du fond du cœur. Et le 25 octobre prochain, nous allons honorer dans les urnes ce pacte d'amour. Le Zanzan est un peuple qui ne sait pas trahir. Notre oui est oui. Monsieur le Président, un oui qui ne fait pas trop de bruit,
mais un oui très retentissant. Grâce à vos actions de développement, un nouveau vent de cohésion et d'unité souffle sur le district du Zanzan. J'en veux pour preuve les vagues de ralliement que nous enregistrons depuis un moment dans nos rangs, estimant en effet que les actions de développement que vous conduisez dans notre région n'ont pas de coloration politique et qu'elles bénéficient à tous. Plusieurs de nos frères, cadres et militants actifs de l'opposition, et non des moindres, les fédéraux du FPI, du PPAC, ainsi que des responsables du PDCI, nous ont rejoints au RHDP. Il est donc clair, Monsieur le Président, que nous sommes en phase pour cette victoire. Et ce n'est pas tout, puisque même certains jeunes que l'on avait instrumentalisés hier pour barricader les routes dans le but d'empêcher les élections, nous ont également rejoints. Ils ont ainsi pris l'engagement de contribuer à la sécurisation du vote cette année. Pour tout dire et pour terminer, Monsieur le Président, le Zanzan est prêt. Il est totalement acquis à votre cause. Il est solidaire de votre candidature et est déterminé à constituer une sorte de paravent et un bouclier de protection pour garantir votre plébiscite. En prenant un tel engagement, nous exprimons clairement notre volonté de contribuer et surtout de continuer notre chemin avec l'homme en qui nous avons une totale confiance. Le Zanzan veut vivre en paix, en sécurité et continuer sur la voie du développement. C'est pourquoi, le 25 octobre, nous allons gagner non seulement la bataille du taux de participation, mais également celle du plébiscite. Pour nous, il n'y a qu'un seul candidat le 25 octobre. Un seul candidat, un seul mot d'ordre, un seul vote, Alassane Ouattara. Et ce jour-là, dès 18h, au moment des décomptes, il n'y aura qu'un seul nom qui vibrera à l'unisson dans tous les bureaux de vote. Alassane Ouattara, Alassane Ouattara, Alassane Ouattara, Alassane Ouattara, Alassane Ouattara, c'est gagné. Je vous remercie. On accompagne par des applaudissements le porte-parole des populations, Monsieur le ministre d'État Adjoumani, encore une fois sous vos applaudissements. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le Président, un acte de reconnaissance et de bénédiction fait par les populations à votre endroit. Pour les dons des populations, nous invitons Nana Adou Bibi, de chef de la province Pinango du royaume Bron, sous vos applaudissements. Il a eu les solutions. Il est la solution. Monsieur le Président, avant que les dons ne m'arrivent, je voudrais, au nom des rois, prendre la parole pour vous faire effectivement ces dons que je vais énumérer. Habituellement, lorsque nous faisons des dons à des personnalités,
nous les faisons sans commentaire. Mais pour vous, je pense que j'ai quelques mots à dire. Parce qu'un Ouattara à Bandoukou, c'est comme une boule de foutou. Et puis par mégarde, vous glisse entre les doigts, va dans la sauce, c'est qu'elle a trouvé le chemin de son village. Vous êtes chez vous, Monsieur le Président. Kong, Bouna, Bandoukou, nous avons une histoire commune. Nos anciens ont vécu ensemble. Et j'ai souvent coutume de dire que des bois, des arbres qui poussent côte à côte au point d'entrelacer leurs racines, même morts, ces arbres restent toujours entrecroisés. Vous êtes chez vous, nous avons une longue histoire. Ce matin, nous aurons des cadeaux à vous remettre. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que vous serez intronisé roi et sorti de cette salle avec le titre de majesté, en plus du titre que vous avez de président. Il aura des attributs de pouvoir que nous allons vous remettre. Il y aura une chaise, il y aura une coiffe, il y aura des chaussures, il y aura une canne. Mais cette chaise présente, je vais inverser un peu les dons. C'est un don que le ministre Adjoumani nous a remis pour vous dire merci pour toute l'affection que vous avez pour lui. Ces deux choses-là viennent directement de l'Égypte. Donc, avant votre intronisation, Monsieur le Président, cette grande chaise est à vous. Celle aussi qui est à côté, c'est pour Madame la Première Dame. Nonobstant son absence, mais pour nous, pour les actions qu'elle mène, elle est présente parmi nous. Son esprit est avec nous. Et donc, si vous voyez un peu sur la chaise, un peu, la deuxième chaise courte, vous verrez deux signes, deux visages. Et ces deux visages, Monsieur le Président, c'est vous et Madame, parce que les oiseaux d'un même plumage volent ensemble. Ensuite, la chaise à ma gauche, vous verrez deux grands signes, sinon trois grands signes. Il y a la chaise, pour dire que vous êtes assis. Vous verrez aussi le signe qui est au milieu, c'est des grands symboles bruns. Digne en main, pour dire que sauf Dieu, excepté Dieu, c'est Dieu seul qui guide notre destin. Et Monsieur le Président, c'est votre destin qui vous guide au point aujourd'hui de diriger la Côte d'Ivoire et notre souhait, c'est que vous puissiez encore rempiler pour une seconde fois. Jeune homme, non, la canne, je vais finir avec la canne. Je finis avec la canne, Monsieur le Président. Cette canne est aussi symbole de pouvoir. Et vous allez voir le signe de quelqu'un qui monte à un arbre. Les Brons disent que ni pas ni effrou, pas tout. Quelqu'un qui monte à un arbre fruitier, on lui apporte un soutien. Nous étions jeunes, lorsque vous montiez à un arbre qui n'a pas de fruits, les parents vous prenaient et vous fessaient. Mais lorsque vous montez un peu sur un oranger, les parents attendent un peu le fruit, puisque chacun s'attend un peu à sa part. C'est ce que vous ferez un peu pour la Côte d'Ivoire. Vous permettez de monter à la cime, sinon au firmament de la Côte d'Ivoire, pour que les fruits de ce pays nous profitent à nous tous. Parce que si vous réussissez à être en haut, je crois qu'il y aura à boire et à manger pour tout le monde. Donc c'est ceci que je vous donne, que nous vous donnons. Monsieur le Président, c'est sur ces mots que je voudrais m'arrêter. La Première Dame aussi, à sa chaise, elle aussi est faite reine-mère.
Vous, le nom que je vous donnerai pour quitter, chez nous, lorsque quelqu'un est bienvenu, quelqu'un est bien né, on lui donne le nom Afriyé. Aujourd'hui, c'est jeudi. Donc, votre nom jeudi, garçon, c'est Yao Afriyé. Donc, désormais, au sortir de cette salle, votre nom serait Sa Majesté Nana Yao Afriyé. On ne pourra pas habiller le président, mais qu'il porte le chapeau. Qu'il porte la coiffe. C'est Sa Majesté. Oui, c'est ça. Oui. Nana Mouroufié, il faut poser l'acte. Sa Majesté Nana Yao Afriyé. OK. À côté, il va aller s'asseoir. Hein? Mais c'est quoi ça? Non, c'est bon, c'est bon. Non, on ne peut pas dire ça ici. Merci à Sa Majesté. Je termine, Madame la Première Dame n'est pas parmi nous physiquement, mais je sais qu'elle est avec nous en esprit. Elle est aussi intronisée comme reine-mère du district. Et le nom que nous donnons aujourd'hui, c'est jeudi, donc c'est Ya. Et la Première Dame est une dame de pureté. C'est une dame bien. Et donc nous lui donnons le nom Tamia. Tamia veut dire ce qui est pur, ce qui est sans souillure. Donc elle aussi, c'est Sa Majesté Ya Tamia. C'est sur ce que je vais mettre fin à mon intervention. Mais Monsieur le Président, vous ne pouvez pas venir à Bondoukou sans que vous ne rentrez à Abidjan sans les ignames. L'igname ponant de Bondoukou. Aujourd'hui, cette igname est prisée, oui, un peu partout. Tout le monde demande un peu de ce tubercule. Donc nous avons 10 tonnes pour vous, Monsieur le Président, Sa Majesté. Parler est difficile et souvent on peut même faire des omissions. Tout à l'heure, le chef qui a parlé avait oublié l'un des cadres émérites, le général Dapierre. Vous savez, Monsieur le Président, Dapierre, c'est le DG de la douane. Et vous savez ce que les régies financières rapportent. Donc si vraiment on omet son nom, ce n'est pas bon. C'est pour ça que j'ai voulu rectifier cela. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre présence et que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Nana Adou Bibi de
pour les dons des populations à Monsieur le Président de la République. On le raccompagne par des applaudissements. Merci. Les dons du Président de la République seront lus par Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur Kwasi Adjoumani, sous vos applaudissements. Merci. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, notre candidat, me charge de dire merci à leur Majesté et à tous nos chefs traditionnels ainsi que les chefs religieux pour les dons qui ont été faits. Son Excellence a mis à notre disposition la somme de 30 millions de francs en raison du temps qui est en train de partir et nous savons très bien que le président est en campagne. Nous l'aimons certes, mais nous n'allons pas le retenir tout le temps. Donc les détails vont être donnés après. Mais soyez rassurés, c'est en des mains sûres.